tous. Connaissez-vous la devise du pape François? C'est Miserando atque eligendo. C'est tiré d'une homélie qui concerne l'appel de Saint Matthieu, mais en réalité ça concerne la plupart des personnages de l'Évangile, dont Saint Pierre et dont chacun de nous. Cela veut dire en le miséricordiant, en lui faisant miséricorde et en le choisissant. Voilà pourquoi nous vous proposons dans cette première vidéo d'une série Booster votre temps pascal de voir la figure de Saint Pierre en lien avec la miséricorde. C'est en lien avec les propositions de booster votre carême sur le pardon, mais également avec la veillée pénitentielle que nous vous avions proposée. Et en plus, ça tombe bien, Saint Pierre c'est quand même un des saints patrons de notre paroisse. Alors l'idée, c'est simplement de voir dans cette vidéo qui comprendra deux parties, de voir comment il a été bénéficiaire de cette miséricorde divine, mais aussi de voir comment il a pu en devenir missionnaire. Pourquoi Saint Pierre également? Pour moi, je trouve que c'est quelqu'un de super rassurant, Saint Pierre, parce que je le vois vraiment comme l'archétype du pauvre type que nous sommes tous. Je dis ça sans aucune méchanceté, mais simplement parce qu'il se gamelle, mais il est aimé, follement aimé par le Seigneur. Et en ce sens, il est vraiment exemplaire. Il y a des petits soucis techniques, mais ça fonctionne quand même. Il y a quelques années, en 2016, le jubilé de la miséricorde. Et ça nous a donné de très beaux aperçus sur ce que c'était. Parce que parfois, on a l'habitude d'utiliser ce mot sans trop savoir ce que cela veut dire. Alors, il y a notamment la phrase que j'ai reproduite ici. La miséricorde, c'est le chemin qui unit Dieu et l'homme pour qu'il ouvre son cœur à l'espérance d'être aimé pour toujours, malgré les limites de notre péché. C'est tiré du document du pape qu'il avait écrit pour ce jubilé de la miséricorde, ou encore un autre passage que je vous lis. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier. À travers sa parole, ses gestes et toute sa personne, Jésus révèle la miséricorde de Dieu. S'il y en a bien qui a côtoyé ce visage de la miséricorde du Père, c'est bien Saint Pierre. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que dans l'Évangile selon Saint Luc, c'est le premier qui est nommé et aussi le dernier. Du coup, je vous propose simplement, au cours de ces deux vidéos, de regarder ensemble quelques rencontres entre Jésus et Saint Pierre et ce qu'elles nous disent de la miséricorde du Père pour nous, pour qu'on puisse s'en inspirer. Ce n'est pas quelque chose de lointain, ça nous concerne. Pour ne pas trop vous surcharger avec 10 000 références bibliques, vous aurez dans la description de cette vidéo une petite feuille avec des références pour simplement relire ou aller plus loin. Dans les premiers temps, on pourrait dire que Jésus ne s'est pas montré super miséricordieux avec Pierre. Parce que quelle est la première chose qu'il fait? Il guérit sa belle-mère. Côté miséricorde, c'est moyen. À moins que, comme le suggérait Edmond Prochain sur cette petite BD, je te présente ma belle-mère, elle a de la fièvre aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle est au lit. Sois guérie, lève-toi. Tiens, puisque ça va un peu mieux, belle-maman, l'apéro va pas se servir tout seul. Peut-être que c'est miséricordieux, ce sera un web apéro aujourd'hui, ça marche aussi. Bon, plus sérieusement. La première chose où Pierre apparaît, c'est évidemment l'appel. Et cet appel, il vient intervenir là où il en est. On le voit bien ici en train de pécher, c'était son travail. Et c'est valable pour chacun de nous, là où nous sommes, là où nous en sommes. Dieu a une mission pour nous, même quand on a les mains rugueuses, poisseuses du pécheur, avec un accent circonflexe, et on pourrait dire aussi pour le pécheur avec un accent aigu, même quand on a le cœur rugueux, le cœur poisseux. Pierre, pour ma part, il me touche aussi, parce qu'il a beau fanfaronner, il a beau faire de magnifiques déclarations de foi, il se gamelle, très très souvent, plein de fois dans l'Évangile, comme moi, comme vous tous, je pense. Mais là où il nous enseigne, c'est qu'il est toujours relevé. Et il poursuit sa route et sa mission, malgré tout. Deux petits exemples. Quand Jésus marche sur les eaux, Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir à toi sur les eaux. » Évidemment, il commence à y aller et paf, il coule. Ou encore le fameux dialogue où Jésus demande à Pierre « Mais pour vous, qui suis-je » Simon-Pierre lui répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est magnifique, c'est une vraie déclaration de foi. Et Jésus y est sensible. Et il charge Pierre juste après de la fondation de l'Église. C'est beau, c'est grand. Mais juste après, Pierre, que se passe-t-il?
C'est la première annonce de la passion de Jésus. Et à ce moment-là, Pierre, il est à nouveau complètement à côté de la plaque. Il dit « Mais non Seigneur, mais non, ça n'arrivera pas !» Mais bien sûr. On pourrait encore citer un moment assez chouchou de la transfiguration où Dieu se révèle en son Fils. C'est une belle scène, et Moïse et Élie qui sont là. Et Pierre, il est tout heureux. Alors, il est dans les détails pratiques. Il veut monter 3 tentes. Vous notez d'ailleurs qu'il parle de monter, pas de replier une tente quechua en 2 minutes. Mais à côté de ça, eh bien, il est encore à côté de la plaque. Il n'a rien compris à ce qui se passait. Néanmoins, c'était assez léger encore la transfiguration, mais la pire de toutes, c'est celle que nous venons d'entendre durant la Semaine Sainte. À ce moment-là, on connaît que Pierre va dire à Jésus « Même si tous succombent à cause de toi, moi, je ne succomberai jamais. » Et là, juste après, que va-t-il advenir ce terrible triple reniement de Saint Pierre? C'est terrible, et en même temps, Saint Pierre, il sera bien choisi pour être cette pierre, cette fondation de l'Église, et il sera bien le premier pape. C'est beau car à chaque fois, même quand il tombe, il lui est fait miséricorde. Simplement parce que Pierre, malgré tout son côté balourd, fanfaron, dur à bouger, il ose simplement, à chaque fois, se tourner à nouveau vers Jésus. Il ne s'arrête pas dans son péché, dans son désespoir, ce qui pourrait le tenter, ce qui pourrait nous aussi nous tenter, mais il tombe et immédiatement il crie vers Dieu. Il fait un acte de foi et il avance. C'est pourquoi, comme à tous les pécheurs de la Bible, comme nous dans nos vies, il lui est fait miséricorde. Voilà pour cette première petite vidéo, on va dire, des premiers temps de la dure vie de disciple. Je vous propose dans la deuxième d'explorer ensemble la Passion, Pierre dans la Passion, et Pierre au moment de la résurrection. Donc, à suivre.